Il y a des jours où absolument rien ne fonctionne. Aujourd'hui, je veux raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 jours, où un passager a décidé d'ignorer les filtres de sécurité et s'est retrouvé dans la zone de départ. Et vous allez voir que ça a eu beaucoup de conséquences pour beaucoup de gens. Soyez les bienvenus à bord. Ça faisait longtemps que j'avais fait une story time, je suis contente de la partager. Elle est toute fraîche, ça m'est arrivé il y a 2 jours. Et avant de commencer, je vais me présenter si vous venez d'arriver sur ma chaîne. Mon nom est Victor, je suis chef de cabine pour une compagnie aérienne. Je prends donc très souvent l'avion et le but de cette chaîne, c'est de vous donner des conseils sur comment voyager dans les meilleures conditions. J'ai fait beaucoup de vidéos qui vous expliquent un petit peu comment préparer votre voyage, comment ça se passe lorsque vous arrivez à l'aéroport. Et je suis parfois moi-même passager et je vais vous raconter ce qui m'est arrivé il y a 2 jours. Je vous invite à vous abonner, à mettre un pouce vers le haut, à poser vos questions dans les commentaires et également d'activer la cloche, ça aide la chaîne à être un petit peu plus visible dans les algorithmes de YouTube. Alors voilà ce qui s'est passé. Je devais faire un aller-retour journée, comme je ne dis jamais où j'habite, je vais donner des villes françaises, c'est pas ces villes-là, mais les distances sont à peu près les mêmes, donc je devais descendre à Nice pour quelques heures, donc partir à 10h30 et arriver à 11h30 le matin, et puis repartir de Nice à 4h30 de l'après-midi pour retourner à la maison. Tout simplement, j'avais rendez-vous avec un ami qui est médecin, donc on va essayer de manger ensemble, et puis je voulais lui parler d'un petit sujet particulier. Je suis à la maison, j'habite à peu près à 30 minutes de route de l'aéroport, je sors de la douche, il est à peu près 7h15, et j'ai reçu un message texte pendant que j'étais sous la douche, me disant « Votre vol est annulé ». Les vols sur Nice, il y en a toutes les heures. Je dis c'est quand même bizarre qu'ils annulent un vol sur lequel il y a une fréquence très souvent. Il y a beaucoup de gens, en plus c'était un vendredi, et il y a beaucoup de gens qui voyagent le vendredi pour partir justement au week-end. Donc je suis un petit peu étonné, je dis bon, donc première chose à faire, c'est de se dépêcher d'aller à l'aéroport le plus vite possible pour prendre un vol éventuellement qui était programmé pour partir avant que d'autres passagers qui étaient sur mon vol aient le temps d'y arriver. Il faut savoir que je voyage en stand-by, c'est-à-dire que j'ai un billet qui n'est pas confirmé, je monte dans l'avion seulement s'il reste un siège de disponible. C'est un des avantages des compagnies aériennes, c'est de savoir un petit peu comment est-ce qu'on voyage en stand-by et combien on paye. J'avais fait une vidéo sur le sujet il y a quelques semaines, je vous mets le lien dans la barre d'infos et à la fin de cette vidéo. Je me dépêche et vers 8h15, j'arrive à l'aéroport et je vois le vol de Nice qui vient de partir et le dernier passager vient d'embarquer, donc trop tard pour que je sois ajouté à la liste des passagers. Et puis, pas de chance, justement, ce jour-là, il n'y avait pas de vol entre 9h et 10h, donc le vol suivant, c'était le mien qui a été annulé. Et le prochain vol sur lequel je pouvais partir, c'est celui qui partait à midi. Donc ça commence à faire un petit peu tard, je serais arrivé à 1h, j'aurais eu juste 3 heures, mais j'aurais quand même eu le temps éventuellement de manger avec mon ami. Je me présente au comptoir pour changer mon vol, il y avait des files d'attente vraiment un peu partout. Et puis il y avait une annonce qui était un petit peu étrange, qui disait « Les problèmes de sécurité ont été résolus, votre compagnie aérienne est informée, les problèmes... » Je dis, c'est quoi les problèmes de sécurité? Bon, moi, ma premier objectif, c'était vraiment d'être sur le prochain vol. On me dit, le vol est surbooké, il y a déjà 30 passagers en plus. Si tu veux attendre, prends ta chance, mais tu peux attendre jusqu'à midi. Il est même pas 9h du matin. Alors je vais m'asseoir dans un coin, je regarde un petit peu les remplissages des autres vols et je me dis je pourrais éventuellement passer par Marseille. Et puis ensuite entre Marseille et Nice, il y avait aussi un vol sur lequel il y a beaucoup de place. Bon, je vous rappelle, c'est pas les vraies destinations, je ne sais pas s'il y a des vols entre Marseille et Nice. En tout cas, sur les destinations sur lesquelles je volais vraiment, il y avait beaucoup de place. Mais le vol pour Marseille était rempli, mais n'était pas surbooké. Il y avait juste le nombre de passagers. Alors je me dis, il y a toujours quelqu'un qui ne se présente pas, quelqu'un qui a un billet complètement remboursable, quelqu'un qui a manqué une correspondance d'avant. Donc je vais prendre le risque. Et ce vol-là partait à 10h, donc ça me ferait arriver quand même à temps, même en faisant le petit détour. Donc je fais rechanger mon billet, je passe la sécurité et puis j'en profite pour aller dans la salle d'équipage pour dire bonjour à quelques collègues que j'ai pas vus depuis longtemps. Et je vois il y a énormément de mes collègues qui sont dans la salle d'équipage, beaucoup plus que ce qu'on a d'habitude, ils sont là en train d'attendre leur vol. Bon, je me présente à la porte, l'embarquement se fait et malheureusement tous les passagers se présentent. Il y a même un pilote qui s'est présenté et qui a réussi à avoir le siège supplémentaire dans le cockpit parce qu'on peut voyager dans le cockpit si c'est des vols domestiques. Normalement j'aurais pu, mais comme il est pilote, il a une priorité supplémentaire sur moi et donc c'est lui qui a eu le dernier siège qui restait dans le cockpit. Ça fait que je me retrouve à ne pas pouvoir partir. Je me demande est-ce que ça vaut la peine d'attendre quand même jusqu'à midi, sachant que je vais avoir un temps très court. Et le problème aussi, c'est que le vol de retour était devenu plein. Lorsque j'avais regardé la veille, il y avait pas mal de place, donc j'avais pas de souci pour rentrer à la maison. Mais là, comme il y a eu des vols d'annulés, je pense que mon avion qui devait descendre jusqu'à Nice n'est pas revenu, donc de Nice, et donc ces passagers à Nice ont eu également leur vol annulé et ont été reportés sur d'autres vols, sous les vols disponibles la journée, donc mon vol était devenu plein. Ça vaut peut-être pas la peine de prendre le risque pour 3 heures et d'être bloqué. Donc je prends la décision de ne plus partir et je rentre à la maison. En rentrant, je tombe sur un de mes amis qui était bloqué dans l'aéroport et on commence à parler, donc on décide d'aller prendre un café et là il m'explique ce qui s'est passé. Et là c'est la partie de la vidéo qui va vraiment vous intéresser. Donc ce matin-là, un peu plus tôt,
sûrement pendant que j'étais sous la douche, il y a un passager qui devait voyager avec son petit garçon qui avait 2 ans. Et donc, c'était un vol domestique, ils doivent quand même passer à travers les portiques de sécurité. Le monsieur ne voulait pas que son petit garçon passe à travers les portiques de sécurité. On a toujours la possibilité de refuser. Dans ce cas-là, on s'expose à une fouille manuelle et puis éventuellement, ils vont avoir le genre de baguette magique, le détecteur de métaux qui va biper lorsqu'on va passer devant vous si jamais il y a quelque chose en métal. Donc le monsieur passe à travers lui-même le portique, lui il avait dit qu'il n'y avait pas de problème pour lui, il ne voulait pas que son petit garçon le fasse. Et lorsqu'il passe, il commence à biper. Alors, est-ce qu'il avait laissé ses clés? Après, il avait laissé son téléphone. Je ne sais pas ce qu'il a laissé, mais il a dû passer 4 fois et à chaque fois, il continuait à biper. On lui disait, assurez-vous, est-ce que vos poches soient vides? Et à un moment, il a perdu patience. Il a attrapé son petit garçon. Il a couru de l'autre côté. Donc, il s'est retrouvé au niveau des départs, mélangé avec des passagers qui, eux, avaient tous été à travers les filtres de sécurité. C'est vrai que notre zone de départ, qu'on appelle nous en anglais airside, du côté de l'air, du côté des avions, n'était plus hermétique parce que justement, il y a un intrus qui était rentré. Alors vous allez me dire, c'est pas le bébé qui va porter une bombe. Non, mais le papa aurait très bien pu mettre dans le manteau d'un enfant un genre d'explosif que très rapidement il aurait pu faire tomber et que quelqu'un aurait ramassé. Les attentats terroristes, c'est toujours programmé à l'avance. Donc c'est pas quelque chose d'aussi simple que quelqu'un qui va passer à travers la sécurité, il va sûrement le donner à quelqu'un d'autre qui va le donner. Les procédures de l'aviation civile font en sorte que lorsque quelqu'un se retrouve dans la zone sous sécurité, mais qui n'a pas passé les contrôles de sécurité, toute la zone doit être vidée. Ça veut dire que tous les passagers, tous les employés, tout le monde a dû retourner de l'autre côté et a dû repasser à travers les filtres de sécurité. Il y avait, je ne sais pas, au moins 6 avions qui étaient au départ, il y avait, je ne sais pas combien de passagers qui étaient en attente, il y avait les employés des restaurants, tout le monde a dû ressortir et repasser à travers la sécurité. Et ce qui a eu pour effet de retarder énormément de vols. Les vols qui devaient partir, donc les vols de Marseille, de Nice, etc., ont attendu les passagers parce que de toute façon, il fallait aussi que les équipages repassent la sécurité. Donc ils ont attendu que ces passagers qui avaient déjà été enregistrés puissent être tous contrôlés et puis que ces avions puissent partir. L'avion partait à Nice, il revenait à Paris, puis il repartait à Nice avec moi. Alors, qu'est-ce que la compagnie a décidé de faire? Soit on retarde mon vol de Nice sûrement d'une bonne heure ou 1h30, et puis ça va avoir un effet boule de neige sur toute la journée, soit on annule mon vol, ce qui fait que lorsque l'avion revient de Nice toujours en retard, il sera trop tard pour mon vol, mais il sera prêt à prendre la rotation suivante, peut-être qu'il partait sur Toulouse. Et donc, on va limiter les impacts. On va avoir comme inconvénient les passagers qui étaient sur mon vol, les passagers qui étaient sur l'avion qui revenait de Nice vers Paris, mais le reste de la journée devrait se retrouver à peu près normal. Bien sûr, tous ces passagers, pas moi parce que j'étais en stand-by, mais tous les passagers de mon vol ont été mis sur les autres vols qui partaient plus tard dans la journée. Certains doivent partir seulement en soirée parce que même s'il y a pas mal de vols, il y a quand même 170 passagers à recaser. Et je parle que du vol de Nice. Il y a eu 3 ou 4 autres vols comme ça, je pense, qui ont été annulés. Alors, ce monsieur, pourquoi il a fait ça, j'en sais rien. Il a été attrapé par la police. Il a dû se retrouver, j'imagine, en prison avec une belle amende parce que c'est quelque chose quand même qui est très 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 dangereux et qui coûte très cher. Les impacts, donc je dis non seulement sur les passagers, les impacts sur d'autres personnes, ça a effet boule de neige. Donc mon médecin se retrouve avec une case vide dans son agenda, donc lui c'est une perte de revenus parce qu'il ne va pas forcément trouver quelqu'un d'autre pour remplacer. Vous imaginez, c'est juste à une petite échelle, il y a énormément de gens comme ça qui ont eu un effet boule de neige, simplement parce que monsieur n'avait pas envie à ce que son fils passe à travers la sécurité et en plus qu'il manque de patience. Pour d'autres passagers, ce sont des correspondances manquées. Il y a des passagers qui partaient de Nice dans mon avion, qui remontaient sur Paris pour continuer éventuellement vers New York ou ailleurs. Et bien malheureusement, ils n'ont pas eu l'avion, donc ils n'ont pas pu partir à New York. Ils ont dû partir sur mon lendemain parce qu'une fois que tous les vols de New York sont partis vers début d'après-midi, il n'y a plus forcément de vol le soir. Donc, et là je vous donne un exemple fictif, mais vous voyez un petit peu ce que je veux dire. Donc avant d'agir d'un effet un petit peu égoïste, entre guillemets, pensez à tous les effets boule de neige que votre geste va avoir, toutes les conséquences que ça va apporter pour un nombre de personnes qui est très important. Des membres d'équipage qui vont se retrouver bloqués dans une autre destination, qui ne peuvent pas rentrer à la maison, donc qui ne peuvent pas forcément aller facilement chercher les enfants à l'école, ce qui était prévu. Toutes ces choses-là, tout simplement parce que monsieur n'a pas eu envie d'attendre et de passer la sécurité correctement, ou n'a pas vidé ses poches comme il le fallait. Voilà, c'est une petite vidéo rapide, une petite story time. Je dis, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Il y en a d'autres sur la chaîne. Je vais essayer d'en vous en mettre une autre dans la barre d'infos. Et puis, sinon, on se retrouve la semaine prochaine. Passez une très très bonne semaine. Salut.